Bonjour à tous, chers élèves de 4e année. Voici la série de révision de l'été. Voici la 3e carte. Les 2 premières sont déjà en vidéo sur cette chaîne. Vous trouvez les codes QR ici à l'écran. Voilà, donc nous allons passer à la 3e carte. Mettez une pause si vous voulez l'essayer avant la correction. Comme d'habitude, j'ai mon petit post-it avec les formules à noter. Donc, premièrement, nous avons la formule de la dérivée du cosinus. C'est moins sinus, donc ici de x, mais nous aurons autre chose à la place. On a une puissance 3, donc c'est la dérivée de x à la puissance n. C'est toujours n fois x à la puissance n-1. Et on parle donc d'une composition de fonctions. Alors, la formule générale, c'est un g de f'. Et donc, c'est g' de f fois donc f', ce qui est recopié à l'intérieur, le f, eh bien il va falloir donc ensuite le dériver. Donc attention, on va commencer la première fonction. Et ici, on observe qu'on a une composition de plusieurs fonctions. Premièrement, j'aime bien écrire f' et recopier notre fonction avec une grosse parenthèse et un prime. Ainsi, ça me permet de mieux comprendre toutes les étapes, mais je ne recopie pas bêtement, je vais carrément expliciter ce que ça veut dire cette puissance 3. Elle se situe entre le cos et le 4x, mais elle veut dire que c'est le cosinus qui est à la puissance 3. J'utilise donc la dérivée de x à la puissance n, donc c'est un cos à la puissance 3. Et comme j'ai recopié cos de 4x, eh bien c'est comme mon f de x dans la composition de fonction, eh bien je ne l'ai pas dérivé, il va falloir le dériver. Donc maintenant, je dois m'attaquer à ça. Le 3, on a vu que c'est donc la dérivée de x à la puissance n. Et puis maintenant, notre f de x qui se trouve donc cos 4x, eh bien c'est au cœur de la composition de fonction. Donc on l'a recopié, maintenant on va devoir le dériver. Ce qui a été recopié n'a pas été dérivé. Donc maintenant, on doit dériver la fonction la plus extérieure. De nouveau, eh bien la dérivée du cosinus, ce sera moins sinus. Mais attention, on recopie toujours les termes du début. Et ensuite, il faut mettre une parenthèse puisqu'il y a fois et moins, donc deux opérateurs toujours séparés par des parenthèses. Encore une fois, on recopie quelque chose. Le 4x est recopié. Donc, ce qui est recopié n'a pas été dérivé. On doit dériver donc le 4x. Alors, pour la prochaine étape, on recopie tout le début. Bon, le moins, pour éviter des parenthèses, on le met tout devant. Comme ça, on ne doit pas mettre des parenthèses autour du sinus de 4x. Et on a un petit peu moins de parenthèses. Pareil pour la puissance de 2 avec le cosinus. Paf, on le met entre cos et le 4x. Comme ça, c'est plus rapide. Et la dérivée de 4x, eh bien, c'est une droite. Donc, c'est exactement égal à sa pente. C'est fini pour la dérivation. Maintenant, on peut encore regrouper le moins 3 et le 4 en un moins 12. Et puis, ça sera fini pour cette première fonction. Si vous avez juste, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez essayer la deuxième fonction avant moi, eh bien n'hésitez pas à mettre une pause sur la vidéo pour essayer. On a donc une fonction qui est sous la forme d'un quotient. Donc dériver un quotient, c'est f' fois g moins f fois g', le tout sur g carré. Donc, qui joue le rôle du f? Eh bien, dans le rôle du f, on a tout le numérateur de notre fraction. Et dans le rôle du dénominateur, c'est le g. D'accord, donc le f, on voit qu'il sera recopié une fois. Et le g, eh bien, il est même à deux endroits recopié. Enfin, au dénominateur, on l'a à puissance 2. Donc maintenant, on va pouvoir s'atteler à notre calcul. Attention, ça va être long. Prenez bien de la place, prenez votre feuille dans le sens paysage et non pas portrait. Donc je recopie d'abord ma fonction avec des grosses parenthèses pour bien m'imprégner de tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc j'ai une composition de fonctions avec ma parenthèse à la puissance 3, ma parenthèse à la puissance 2 et évidemment j'ai mon quotient. Donc je dois commencer par dériver le numérateur. Donc puissance 3 d'abord et on diminue d'un cran. Donc puissance 2. Mais j'ai recopié un truc. J'ai recopié l'intérieur de la parenthèse, donc je dois dériver. Ensuite, je dois noter le dénominateur tel quel. La fonction g est recopiée. Je manque de place. Je me resserre, paf, je me décale. Et hop, mon post-it est remonté. Je vais pouvoir continuer. Donc ensuite, on applique la suite de la formule de dérivation du quotient. On a un moins. On recopie cette fois-ci le numérateur, la fonction f, la fonction du haut. Et on doit dériver la fonction g, celle qui est au dénominateur. Encore une fois, une composition de fonctions. Je descends le 2.
ma parenthèse descend d'un cran au niveau de l'exposant et je dois bien sûr multiplier la dérivée interne et ensuite recopier le tout. Donc le dénominateur est bien sûr au carré. Bon, alors il faut s'atteler aux dérivés qui restent. Donc le début je le recopie. Ensuite la dérivée de 2x carré, c'est 2 fois 2x, donc 4x. Le reste je recopie. Ensuite la deuxième partie je commence à recopier tout un bout. Et puis tout à la fin, je devrais dériver 3x moins 2 et c'est donc une droite dérivée, c'est sa pente. C'est tout. Ouais, mais on s'arrête pas là parce que en principe, les dérivées, elles finissent dans un tableau de variation. Donc on va essayer de faire donc quelque chose de plus simple, quelque chose de factorisé pour pouvoir étudier ça. Petit conseil, on ne développe pas toutes ces parenthèses avec des puissances 2 ou 3. On va essayer de les mettre en évidence. Tout ce qu'on peut mettre en évidence au début, eh bien on va le faire. Le 3, je le vois, paf, je le mets, il sera en évidence. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Je vois une parenthèse, mais elle n'est pas entièrement à mettre en évidence. Il y a au maximum que de degré 1. Donc, je colorie entièrement ce que je peux mettre en évidence. Et puis, je souligne de la même couleur ce que je prends, mais il va falloir que j'enlève une partie parce que ce n'est pas complètement en évidence. Donc, pareil avec l'autre parenthèse, la plus grande puissance que je peux mettre en évidence, c'est la puissance 2. Par contre, elle a la puissance 3 dans le deuxième bloc. Donc, je souligne. Ensuite, j'observe qu'il y a un 2. Le 2 que je retrouve dans le 4, c'est pareil. Donc, le 2, je peux le mettre entièrement. Par contre, le 4, je ne pourrais pas. Alors, le 2, je vais l'associer au 3. Parce que 2 fois 3, ça fait 6 et c'est rapidement regroupé. Et puis, donc, qu'est-ce qui va rester dans la grande parenthèse? Tout ce qui n'a pas été entièrement colorié. Donc, le 4, j'ai un 2. Le X, il n'a pas de couleur. La parenthèse avec du rose, je l'ai une fois. Puis, pareil, voilà, hop, c'est fini. Donc, ensuite, je peux remettre ma fraction et mon dénominateur. Et là, comme tout est factorisé, je vois que je vais pouvoir enlever un bloc. Je vais enlever la parenthèse qui se retrouve en haut et en bas, en faisant diminuer d'un cran le dénominateur. Et là, j'ai plus qu'à développer l'intérieur de ma parenthèse et ça sera fini, ou presque. Donc, je distribue mon 2x, ça fait donc 2x fois 3x. Ça va faire donc 6x carré, etc. J'oublie pas de distribuer le moins à la deuxième parenthèse. Et puis, il va falloir encore une étape, le simplifier. Bon, simplifier, on regroupe les plus grandes puissances d'abord et dans l'ordre décroissant des puissances de x. Donc, on va recopier tout ce qu'on peut recopier. D'abord, le début ne change pas, le 6x, la parenthèse au carré, etc. Et puis là, on va observer ce qu'on a. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut encore factoriser? Qu'est-ce qu'on a comme expression? Si on observe bien, c'est une identité remarquable de la forme a carré moins 2ab plus b carré. Donc la deuxième identité remarquable. Et puis le a, ça serait 2x et le b, ça serait 1. Donc on va pouvoir encore simplifier l'écriture. Une dernière étape. Je vais manquer de place, non? Donc, juste pour ce bloc-là, on va remarquer encore une étape avec cette identité remarquable et on aura terminé. On arrive donc au bout de cette dernière carte. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a le résultat? Pour montrer qu'on est bien arrivé au bout, pour ne pas le perdre de vue après toutes ces étapes, ce qui est pratique, c'est d'encadrer. Alors, prenez le réflexe de mettre un encadré ou un entouré, mais pas juste souligné, parce que sinon on se demande si c'est une fraction qui n'est pas terminée. Et voilà, c'est terminé pour cette troisième fiche. Je vous souhaite à tous de belles révisions.